Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Écoutons maintenant le pasteur Delpech. Eh bien, j'aimerais bien prendre un texte biblique dans Malachie, le prophète Malachie, et donc c'est au chapitre 3. Malachie chapitre 3, à partir du verset 13 jusqu'à la fin du chapitre. Alors Malachie chapitre 3, verset 13. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse, à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre du souvenir fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Voilà, ces paroles sont bienvenues. Parce que quand nous lisons tout cela, eh bien, on trouve souvent un écho dans notre propre cœur. Et on se dit, mais comment est-ce que j'ai pu parfois parler durement vis-à-vis de Dieu? Combien de fois est-ce que j'ai prononcé des paroles d'exaspération, on pourrait dire. Voilà, on est confronté à des méchants, et puis c'est les méchants qui prospèrent. C'est les méchants qui réussissent. C'est les méchants qui sont honorés. C'est les méchants qui sont bien vus. Ce sont les méchants, on pourrait multiplier la liste et aller loin, parce qu'on en a gros sur le cœur. Et ce que l'on n'a pas dit, eh bien souvent on l'a pensé. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une personne qui m'a dit « Oh, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu ». On est scandalisé par certaines actions, par certaines choses qui se passent dans ce monde. Comment les gens agissent et combien ils sont prospères, combien ils grandissent, combien ils étendent leur pouvoir, combien il y a d'actions méchantes et mauvaises qui sont faites au nom de Dieu. C'est souvent, on se dit, mais comment c'est possible? Comment Dieu peut-il tolérer une pareille chose? Et jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Si vous analysez un petit peu tout ce qui se passe dans ce monde, toutes les abominations et tout, eh bien on a de sérieuses questions à se poser. Et si nous ne nous sommes pas posé ces questions, eh bien nous avons suffisamment de gens autour de nous pour les poser et pour nous mettre au défi de trouver une réponse. Et de nous dire, eh bien, voilà, c'est ton Dieu, il tolère qu'il y ait des massacres, qu'il y ait des génocides, qu'il y ait une telle chose. Et vous savez, quand on analyse toutes ces choses, je vais prendre un autre texte qui se trouve dans les psaumes, c'est le psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se détourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit « Comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il ?» Ainsi sont les méchants, toujours heureux,
ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que je lavais mes mains dans l'innocence. Car chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je voudrais parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Voilà. C'est encore un autre qui a constaté la même chose. Nous sommes en bonne compagnie. Nous ne sommes pas seuls à penser la même chose et à voir combien il y a de mal sur cette terre. Combien il y a de choses qui dépassent l'imagination. Et nous disons, et où est Dieu? Que fait Dieu dans tout ça? La question est bonne, vous savez. Ce n'est pas en vain qu'on dit des choses comme cela. C'est de dire, où est Dieu? Et que fait Dieu dans tout ça? Est-ce que Dieu prend plaisir au mal? Est-ce que Dieu trouve sa joie et son bonheur à voir des massacres, à voir des gens qui sont... Je ne voudrais même pas décrire tout ce qui est fait, parce que ça souillerait la bouche, parce qu'il y a des choses si abominables qui dépassent même l'imagination. C'est même, on peut, comme dit un autre verset de la parole, ils sont ingénieux au mal. Ils ont trouvé des subtilités, ils ont trouvé des raccourcis, ils ont trouvé des manières d'agir. C'est une astuce et une malignité, un génie au mal. Quand on considère ce monde et qu'on regarde tout ce qui se passe autour de nous, savez-vous pourquoi on a inventé le transistor? Pas le poste à transistor, hein? C'est le transistor, le petit chose. Bon, maintenant c'est beaucoup moins... c'était tout simple, parce que dans les avions, quand il y avait des attaques, il y avait des lampes. Alors quand les impacts de balles sur l'avion faisaient vibrer les lampes, alors je ne vais pas vous expliquer, mais il y a une cathode et une anode, et dans la cathode, il y a un filament qui est en principe sans contact et qui chauffe, pour qu'il y ait la propagation des électrons qui aillent de l'anode vers la cathode. Non, de la cathode vers l'anode. Et alors, dans les vibrations, ça faisait contact et c'était grillé. Voilà. Donc il fallait trouver une solution pour que, quand il y ait ces vibrations des balles contre le fuselage de l'avion, eh bien, on n'ait pas ce problème. Alors, c'est un Italien qui a inventé le transistor. Voilà. Ça a été inventé pourquoi? Pour le bien de l'humanité? Mais c'est pour pouvoir se tuer en plus grande sécurité et pour que les choses aillent mieux. Je ne voudrais pas multiplier les illustrations et vous raconter pourquoi cette chose a été inventée. C'est toujours, en grande partie, pour la guerre. Vous êtes sur Internet? Vous connaissez Internet? Non. Je vais vous apprendre. Internet a été inventé par l'armée américaine. C'était pour transmettre les messages en secret. Et puis maintenant, vous utilisez quelque chose qui était un grand secret militaire. Maintenant, ce n'est plus un secret du tout. Mais dans toutes ces choses, vous savez, il y a le génie du mal. Il y a le mal qui a la première place dans cette terre, sur cette terre. Quand nous regardons autour de nous, c'est le mal, c'est le génie du mal, c'est le désir de mal faire. Vous avez autour de vous des multitudes de gens qui vivent dans le mal, dans la débauche, dans la corruption, qui asservissent d'autres personnes pour leur propre gloire, pour leur enrichissement, pour qu'ils aient une meilleure place au soleil. On fait de la place, on élimine des gens. Vous savez, quand on parle d'avortement, mais c'est pour que les gens puissent vivre dans la débauche plus facilement. Pourquoi l'avortement? Mais l'avortement n'est pas pour le bien de la famille, c'est pour que justement on puisse vivre dans la débauche plus facilement et qu'il n'y ait plus de contraintes. Avant, il y avait des lois qui punissaient lourdement ceux qui pratiquaient l'avortement, mais ça a été fait, le massacre des bébés
eh bien ça a été fait justement pour que notre société puisse vivre dans la jouissance perpétuelle, pour qu'il y ait que, bon, on va rentrer dans un petit peu de détails, pour que la sexualité devienne un plaisir et plus une contrainte. Voilà, qu'on puisse vivre dans la débauche, sans courir le risque d'avoir des enfants. Et je souligne bien le risque. On risque d'avoir des enfants. Tandis que la parole de Dieu nous dit que l'enfant, c'est une bénédiction. C'est une joie. Vous avez eu une multitude de passages dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament surtout, qui parlent combien les enfants sont la bénédiction de Dieu. Et là, on en a fait une malédiction. Je me rappelle d'une femme, elle aimait beaucoup la bière, hein, et elle m'a dit, oui, ma mère me disait de me faire avorter et je n'ai pas avorté. Et le petit était là. Et elle méprisait ce tout petit qui était là. Voilà, c'est la débauche. C'est la débauche. C'était une fille de débauche. Quand on regarde toutes ces choses, la difficulté est grande à nos yeux. Comme dit Asaph, le pieux Asaph, comme disait quelqu'un. Asaph est un homme pieux. Si vous lisez les psaumes d'Asaph, vous allez voir combien cet homme avait de la piété. Il avait la crainte de l'Éternel. Il recherchait le meilleur. Et il se dit, mais où en sont les choses? Pourquoi? Vous savez, un jour, il y avait un homme et une femme dans un jardin. Et Dieu proposait un choix. Il y avait un arbre. Et ils avaient le choix entre le bien et le mal. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne venait pas parce qu'on avait mangé le fruit, mais c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Celui qui prenait le fruit faisait le mal, s'il ne prenait pas le fruit, il faisait le bien. Voilà, c'est là qu'était la connaissance du bien et du mal. Mais contre l'avis de Dieu, contre ce que Dieu avait dit, contre l'obéissance, Adam a pris de ce fruit et en a mangé. Alors je ne veux pas entrer dans la considération, hein, Ève l'a pris avant Adam, mais le responsable de l'humanité, c'était Adam. Donc c'est lui qui a été condamné en premier parce qu'il était responsable non seulement de l'humanité, mais de sa femme aussi. Donc il aurait dû dire non. Mais donc il a pris du fruit. Et à partir de ce moment-là, il a fait un choix. Il a fait un choix pour l'humanité. Et ce choix pour l'humanité, ça a été que Satan gouverne le monde. Il a choisi le péché. Il a choisi la débauche. Il a choisi le meurtre. Il a choisi tout ce que la parole de Dieu, tout ce que Dieu condamne. C'est un choix qu'Adam a fait au nom de l'humanité. Aujourd'hui, nous vivons dans ce choix. Pourquoi Dieu laisse-t-il faire tout ça? Pourquoi? Parce que au début de l'humanité, Adam a choisi. Il a fait un choix que son maître, que le prince de ce monde, serait Satan et ne serait pas Dieu. Donc Dieu respecte le choix de l'humanité. C'est le choix d'Adam. Donc Dieu restreint le mal. Il y a une barrière que Satan ne peut pas franchir, au-delà de laquelle il ne peut pas aller. Mais le temps avance, les choses dans l'histoire de l'humanité, il y a un processus qui avance au fur et à mesure, et la barrière que Dieu a fixée devient plus large, jusqu'au moment où l'Antichrist va venir sur la terre, et alors ce sera le déchaînement du mal. Même il est dit que quand le Saint-Esprit sera enlevé et que l'Église sera enlevée en même temps, alors paraîtra l'homme d'iniquité. On sait ce qui le retient encore. Donc il y a une restriction du mal. Satan n'est pas libre de faire tout ce qu'il veut. Dieu met une barrière. Mais la barrière, pour nous, eh bien, elle est beaucoup trop large. Et on se dit, on aimerait bien qu'elle soit encore plus restreinte, que Dieu restreigne davantage le mal. Et c'est là que les choses sont dans notre propre rôle. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre.
C'est le rôle du chrétien, c'est d'être le sel de la terre. Le sel, eh bien, empêche la corruption. Alors nous sommes de ces personnes qui jouissent pleinement du monde. Oh, non, pleinement non. On jouait à 80%. Voilà. On est bien content de ce que les choses sont comme ça. Donc l'avortement, non, on est contre. Hein. On est contre ceci, on est contre ça. Mais on est bien adapté au monde. On est bien engrainé dans ce monde. Hein. On est bien adepte de ce monde. On jouit bien de tout ce que fait ce monde. Et alors, eh bien, quand il s'agit de prier pour le monde, on est aux abonnés absents. C'est quand il s'agit de porter un témoignage de la grandeur de Christ et du plan de Dieu pour l'humanité, eh bien, souvent on se compte. Hein. C'est un petit nombre qui le fait. Il paraît que sur la totalité des chrétiens qu'il y a dans le monde, seulement 5% a à cœur l'évangélisation des perdus. 5%. C'est-à-dire que 95%, écoutez, je vais vous parler durement, hein, s'en fichent royalement. C'est comme s'ils n'étaient pas inconvertis. Et même la plupart des chrétiens pensent qu'il y a quand même une solution de rechange. Que, bon, bien sûr, ils sont perdus, mais pas tant que ça. Et même parmi les chrétiens évangéliques, les chrétiens même les plus bibliques possibles, on n'est pas aussi sûr que ça, qu'il y ait un enfer. En théorie, oui, on le croit, mais en pratique, on ne le croit pas. Parce que si on le croyait, eh bien, on s'agiterait davantage pour le salut de l'humanité. Et on prierait surtout davantage. Vous êtes le sel de la terre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je ne fais que répéter ce qu'il a dit. Vous êtes le sel de la terre. L'élément infinitésimal qui, dans un plat ou dans quelque chose, eh bien, protège de la corruption. Vous êtes le sel de la terre. Oh, on préfère dire, mais non, le sel, ça donne du goût. Hein? Vous êtes dans un plat sans sel, c'est pas pareil. Je me rappelle c'est un pasteur il aimait faire des glaces. Voilà. Donc il était expert dans les glaces. Et donc il avait fait une glace un jour, et son père, qui appréciait les glaces de son fils, dit, mais ta glace aujourd'hui, elle n'est pas du tout comme d'habitude. Il dit, non, je fais comme d'habitude. Hein. Ah non, il a dit, la glace n'est pas du tout comme d'habitude. Et alors il a bien réfléchi, il dit, ah ouais, j'ai oublié de mettre une pincée de sel. Voilà, il a oublié la pincée de sel. Alors vous dites, une glace c'est sucré, d'accord c'est sucré, mais il faut la petite pincée de sel. Voilà, donc contre toute logique, il fallait un peu de sel, il avait oublié le sel. Et c'est ce qui faisait que la glace n'était pas si bonne que d'habitude. Donc nous on dit, le sel ça donne du goût, c'est pour l'apparence, c'est pour les experts, on se dit ça c'est bon. Mais pour moi je vous dis, il y a une deuxième solution aussi pour le sel, c'est d'empêcher la corruption. Si le monde va si mal, c'est peut-être parce que nous ne sommes pas à notre place. Et nous ne faisons pas aussi bien qu'il faudrait faire. Alors on condamne, et on a un regard de jugement, et on dit, ah, le monde fait ceci, le monde fait cela. Arrêtez, ne soyons plus des hypocrites, parce que on se plaint du monde, mais est-ce que le monde ne pourrait pas se plaindre de nous? De ce que l'on n'ait plus une sauvegarde, une protection? Est-ce que l'on ne prie plus pour le monde? Est-ce qu'on ne prie plus pour que les âmes soient sauvées? Est-ce qu'on ne prie plus pour que les chrétiens grandissent, qu'ils aillent plus loin dans leur vie chrétienne, qu'ils s'approfondissent? Est-ce qu'il n'y a plus de place dans nos cœurs pour ce monde? Est-ce que nous n'avons que des jugements, que des condamnations? Est-ce que nous sommes toujours, nous allons souligner, voilà, ils ont fait ceci, ils ont fait ça, et il y a de nouvelles lois, la corruption grandit? Mais est-ce que notre cœur est vraiment livré pour qu'on protège ce monde, qu'on prie pour ce monde, qu'on intercède pour ce monde? Vous savez, on peut être des hypocrites,
Et je peux dire, nous le sommes. Nous devons faire attention aux pharisiens qu'il y a dans le cœur. Parce que les pharisiens condamnaient tout. Mais ça c'est un sadducéen, ça c'est une femme de mauvaise vie, ça c'est ceci, ça c'est cela. Vous vous rappelez la femme adultère qui avait été amenée par des pharisiens devant Jésus, c'est Jean chapitre 8. C'est la femme adultère. Moi, ce que je me suis toujours posé comme question dans cette histoire, parce qu'elle ne pouvait pas être seule, cette femme adultère. Elle n'était pas adultère tout seul. Ils n'ont pas amené l'homme. Moi, je pense qu'ils lui ont tendu un piège. Et quand elle était bien, ils l'ont emmenée pour que le Seigneur Jésus puisse, tomber lui-même dans un autre piège. Vous savez, on est bien pharisiens. On est bien de ces gens qui sont capables de juger, de condamner. Mais est-ce que nous avons fait notre rôle? Est-ce que nous avons rempli notre rôle? Alors on est dur vis-à-vis de ce monde, mais dur aussi vis-à-vis de Dieu. Et on dit pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Vous êtes dur envers moi. C'est Dieu lui-même qui fait ce reproche. Vous êtes dur. C'est notre Dieu, c'est le grand Dieu, c'est le Dieu tout-puissant, c'est le Dieu éternel. Nous avons tendance à nous croire supérieurs et nous croire les meilleurs. On croit que nous sommes la crème de l'Église, qu'on est le dessus du panier. Cela me rappelle une parole de Jérémie. C'est le panier avec les belles pommes qui sont... il avait eu une vision et puis les gens de Jérusalem disaient « Ah, nous sommes les pommes, le bon panier ». Et le Dieu avait dit « Non, 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 les bonnes pommes, elles sont déjà parties. Vous êtes les mauvaises. Vous n'êtes pas les bonnes. Vous êtes les pommes pour le jugement. Vous êtes ceux qui allez... » Nous pensons toujours que nous sommes les meilleurs. Mais je peux vous dire, remettez-vous en question. Remettons-nous en question. Remettons notre vie. On est toujours en train de juger, de condamner. Ce monde est perverti, ce monde est corrompu. Mais est-ce que nous sommes meilleurs? Est-ce que nous avons une capacité à changer? Est-ce que nous faisons ce qui est nécessaire pour que les choses changent? C'est là qu'il faut se poser les vraies questions. C'est en quoi est-ce que je peux changer l'histoire de l'humanité? J'ai un principe, et ce n'est pas hier que je l'ai mis en pratique dans ma vie. Mais je veux que dans ma vie, ma vie, je suis de passage, mais qu'après mon passage, le monde soit meilleur. Je voudrais que... je fais en sorte que... je suis arrivé à un moment donné de l'histoire, mais qu'au moment où je quitterai, autour de moi, les choses soient meilleures. Que j'ai pu porter une influence bénéfique. Alors c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Vous avez toujours les méchants. Vous avez toujours les gens qui contredisent, qui calomnient, qui salissent votre réputation. Ça c'est parce qu'on dit non, ça, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas adhérer à ce genre de problème. Non, moi je ne veux pas dire ces choses-là. Non, je ne veux pas faire ça. Je veux vivre d'une manière qui glorifie Dieu. Et vous avez toujours des gens qui vont trouver que c'est Alors comme disait Asaph, si je parlais comme eux, je trahirais la race de tes enfants. Alors à un moment on est obligé de dire non, la médisance, les calomnies, les mensonges, je ne suis pas de ce bord-là. Moi je suis d'un autre bord. Je suis de ceux qui disent la vérité, de ceux qui disent ça c'est du mensonge, ça c'est de la calomnie, ça c'est de la médisance, ça ce sont des choses mauvaises. Je ne pactise pas avec ces choses. Je ne suis pas de ceux qui disent des gros mots. Je ne veux pas être. Je me rappelle, et je n'étais pas chrétien à cette époque-là, mais quand mes copains disaient des gros mots, ou qu'ils se frappaient sur un doigt et ils avaient des jurons, je disais ça, je ne pouvais pas le faire. Parce que si jamais je le faisais, c'est une preuve de lâcheté. Alors, on doit... j'étais ado, mais je m'estimais un homme. Philippe. Donc, je dis à un homme, ne jure pas, ne blasphème pas, ne dis pas de gros mots, parce que c'est une preuve de faiblesse.
Et je voulais, si je vous avais confié quelque chose, je lisais beaucoup de western, alors de romans western. Et pour moi, j'étais un Indien. Voilà. Un Indien doit souffrir en silence. Il ne pleure pas, il ne jure pas. Alors, quand j'avais mal, je suis un Indien. Et j'étais frappé par mes copains, camarades d'école, parce que je ne fumais pas. Mais jamais ils m'ont vu verser une larme ni supplier quoi que ce soit. J'étais un Indien. Alors, sous le poteau de torture, on aurait pu me scalper. J'aurais jamais... voilà. Mais j'étais un inconverti. Et je me dis, si un inconverti peut faire ça, pourquoi pas un chrétien ? Nous ne sommes pas obligés de rager, de râler à chaque fois qu'il arrive un problème. Nous sommes chrétiens. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Le sang de Jésus-Christ nous a purifiés de tout péché. Nous sommes de la famille de Dieu. Bien sûr, nous sommes de la famille d'Adam au départ. Mais quand nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan à Christ. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous sommes d'une nouvelle famille. On n'est pas obligé de vivre comme le monde et de parler comme le monde, de vivre les mêmes choses que le monde. Quelle frustration. Mais je voudrais vous lire ces versets et qui sont un grand encouragement. C'est verset 16 de Malachie chapitre 3. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, et il écouta. Et un livre du souvenir fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel, qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Vous savez, il y a un livre des paroles qui sont dites devant Dieu. Alors il y a ceux qui sont rudes, qui sont durs vis-à-vis de Dieu. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et il y a ceux qui disent, je suis chrétien, je suis né de nouveau, je suis une nouvelle créature. Ma vie, je désire qu'elle soit différente de celle de ce monde. Je veux vivre d'une vie qui glorifie Dieu. Je veux marcher d'une manière qui honore Dieu. Que je sois petit ou que je sois grand. Je veux marcher avec Dieu. Je veux vivre d'une manière pieuse. Et je vais vous dire quelque chose, ça va vous coûter cher. Parce que même au milieu des chrétiens, il y a des gens qui ne seront pas contents de vous. Parce que vous ne voulez pas vivre selon leurs principes, selon leur mode de vie. Vous avez choisi une vie différente. Vous voulez vivre pieusement. Vous voulez honorer Dieu. Vous voulez glorifier Dieu. Et même parmi les chrétiens, il y a des gens qui vont trouver que vous êtes trop pieux, que vous êtes... On m'a dit, tu es un mystique. Oui, je suis un mystique. Pourquoi ? Parce que je veux vivre pieusement. Je veux vivre d'une manière qui glorifie Dieu. Mais quand nous nous retrouvons entre chrétiens, est-ce que dans les paroles que nous disons les uns aux autres, est-ce qu'il y a un livre du souvenir qui va être écrit ? Je vous dis, quand il y a des calomnies sur les uns et sur les autres, et je peux dire, j'ai entendu des calomnies, j'ai entendu des choses graves sur les uns et sur les autres, et je vous dis, est-ce que ces paroles vont être inscrites dans le livre dont il est écrit ici ? Je dis non. Ce n'est pas possible. Est-ce que quand nous nous retrouvons, il y a des paroles pieuses, on s'entretient de Jésus-Christ, on s'entretient de la gloire de Dieu, on s'entretient des choses éternelles, des choses qui glorifient Dieu. Et là, il y a un livre du souvenir, écrit devant Dieu. Je peux vous dire, quand nous nous retrouvons entre chrétiens, parlons des choses de Dieu, parlons des choses éternelles, parlons des choses véritables, cherchons Dieu, cherchons la piété, cherchons la crainte de l'Éternel. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Ceux qui craignent l'Éternel. Ceux qui ne craignent pas Dieu parlent des uns et des autres. Médisent sur les uns et sur les autres. Racontent sur les uns et sur les autres. Mais ceux qui
craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, et un livre du souvenir, parce qu'ils ont dit des choses qui valent la peine. Ils ont parlé de leur Sauveur, ils se sont confiés, ils ont parlé de ce qui remplit leur cœur, ils auront parlé du Seigneur Jésus-Christ, ils ont parlé des choses éternelles, ils ont parlé de leur espérance, ils ont parlé de leur joie, ils ont parlé de leur confiance, ils ont parlé de tout ce qui glorifie Dieu. Tandis que les choses qui ne glorifient pas Dieu, eh bien, ils les mettent de côté. Il y a un moment où résolument, on dit, ces choses-là, elles ne sont pas pour moi. Peut-être pour le monde, mais pas pour moi. J'ai entendu, dans les milieux chrétiens, des histoires que je n'ose même pas nommer, tellement elles sont hors des possibilités. Je me dis, mais c'est pas possible. Comment dans un monde chrétien peut-on en être à raconter des blagues salaces, des choses qui déshonorent la personne qui prononce ces paroles? J'ai entendu des blagues, des sous-entendus. Vous croyez qu'il y a un livre de souvenirs qui va être écrit devant Dieu pour des choses pareilles, pour des paroles de ce genre? Vous croyez que quand on laisse aller son cœur, voilà, oh pourquoi Dieu, mais c'est toujours moi. Vous croyez qu'un livre du souvenir va être écrit devant Dieu? C'est ceux qui craignent l'Éternel. Vous savez, la crainte de l'Éternel, c'est pas, en grec, dans les Septante, c'est phobos théou. C'est la peur de Dieu, hein, l'effroi de Dieu. C'est vrai et c'est faux. Il n'y a pas de peur de Dieu. Mais il y a aussi la peur de Dieu. Alors, vous dites, c'est paradoxe, hein, mais c'est vrai et c'est faux. Voilà, la peur de Dieu. C'est-à-dire qu'on lui donne une si grande place, une si grande autorité, qu'en effet, il y a une peur, et même dans un autre passage, il est parlé de l'effroi que nous éprouvons vis-à-vis de Dieu. Mais cette crainte de Dieu, c'est aussi le respect de Dieu, parce que ce n'est pas un mélange, il n'y a pas qu'une seule chose. C'est vrai qu'il y a cette peur, mais il y a ce respect de Dieu, parce qu'on connaît Dieu, parce qu'il y a la grandeur de Dieu, parce qu'il y a l'autorité de Dieu, mais on connaît son amour, mais on connaît sa justice, on connaît sa patience, mais on connaît son intransigeance, on connaît tous les aspects de la personnalité de Dieu, et on dit Dieu, il est si grand, il est si puissant. On ne parle pas légèrement de Dieu, on parle avec respect. C'est « Ah, pourquoi ça m'arrive toujours à moi ?» et dit Dieu. Ce n'est pas la crainte de Dieu, tout ça. La crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. C'est quand on connaît Dieu. Et Paul disait aux Corinthiens, « Plusieurs d'entre vous ne connaissent pas Dieu. » Et je le dis, quand on parle légèrement de Dieu, quand on dit des choses qui dépassent l'imagination, c'est qu'on ne connaît pas Dieu. On ne le connaît pas comme il faudrait le connaître. Oh bien sûr, on est sauvé, on est né de nouveau, ça c'est vrai, mais nous ne le connaissons pas réellement. On n'a pas fait la connaissance avec lui. Il n'y a pas une proximité de Dieu, il n'y a pas un contact avec Dieu, il n'y a pas une complicité avec Dieu. Dieu, c'est notre ami, mais c'est notre maître, c'est notre Seigneur. Nous pouvons parler de lui avec respect, avec le désir de marcher plus près de lui encore. Nous allons reprendre le psaume 73. C'est Asaph dit, quand j'ai considéré la difficulté, hein, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Voilà. Il a été ulcéré dans son cœur. Il a eu de grandes questions. Il y avait des questions sans réponse. Il était, où est la réponse? Où est la réponse? Et à un moment, c'est quand il s'est trouvé dans la présence de Dieu. Il est entré plus proche, plus grande communion avec Dieu. Et là, eh bien, c'est la foi. Il a considéré que finalement, c'est Dieu qui aurait finalement raison. Ce n'est pas l'homme.
C'est même si le méchant prospère, même si le méchant prend de plus en plus de place, même s'il domine, même s'il donne l'impression de tenir tout dans sa main, le temps du méchant est limité. Le diable fait une œuvre qui le trompe. Toujours. Je ne dis pas quelquefois, je répète, toujours. Satan travaille à notre bien, même quand il nous fait du mal. Vous croyez, vous dites non, hein, il m'a profondément blessé, il a fait du mal, un mal incalculable. Oui, mais le bien qu'il vous a fait est beaucoup plus grand que vous ne pourriez l'imaginer. Parfois, cela nous a ouvert les yeux sur notre vraie nature, sur ce que nous sommes. Nous sommes loin de Dieu. Et nous l'avons constaté. Parce que nous avons perdu patience. Nous n'avons pas été à la hauteur de l'épreuve, de la situation. Et ça, c'était très bien que cette épreuve arrive, que Satan nous fasse tout ce mal, parce qu'on a eu comme une lumière, une illumination, s'est dit, je ne suis pas si près de Dieu que ça. Je me joue la comédie. Je crois que je suis un bon chrétien. Et finalement, je ne suis pas à la hauteur. Et je peux vous dire, c'est un bénéfice immense que de voir que nous ne sommes pas à la hauteur. Alors que nous étions dans l'illusion que tout allait bien. Et je peux vous dire, si on peut rendre grâce à Dieu pour l'œuvre de Satan dans cette influence, eh bien, rendez grâce à Dieu. Parce que vous avez ouvert vos yeux sur vous-même, sur vos lacunes, vos manquements, sur quelque chose qui n'allait pas dans votre vie. Alors, c'est un bénéfice, c'est un bien. Oui, gloire à Dieu. Et puis, une autre chose qui vient de tout cela, eh bien, vous découvrez que Dieu, lui, ne change pas, qu'il est toujours le même, qu'il a rempli d'amour pour vous. Dans cette situation, eh bien, vous avez l'impression que Dieu vous oublie. Hein, et comme David disait, « Pourquoi m'oublies-tu sans cesse ?» Voilà. Je peux vous dire, j'ai trouvé bien ce verset. Hein. Pourquoi m'oublies-tu sans cesse ? Je l'ai répété à Dieu. Hein. C'est dit dans la parole, donc je me permets de le répéter. Mais ce n'est pas dans la plus grande foi que David a pu dire ça. Mais quand on a cette impression, eh bien, on grandit. Parce qu'on dit non, Dieu ne cesse jamais de penser à moi. Il ne m'oubliera jamais. C'est quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines s'abaisseraient, mon amour ne cessera jamais vis-à-vis de toi. Jamais. On a des impressions. Et alors la foi, le bon combat de la foi triomphe et dit non. Dieu m'aime d'un amour éternel. Il ne cessera jamais de m'aimer. Même si le diable peut rugir le plus près possible, même si son mufle arrogant et me flaire de très près, Dieu est encore plus près pour me protéger et pour veiller sur moi. C'est le bon combat de la foi. Et je répète, c'est le bon combat de la foi. Il faut avoir la foi, même quand Satan est le plus près possible, même quand il nous fait frémir d'angoisse et de délire. Il y a toujours la présence de Dieu encore plus près. Vous savez, nous sommes habillés. Nos vêtements sont bien près de notre corps. Mais Dieu est encore beaucoup plus près que ça. Et même il est dit qu'il est avec nous. Et qu'il est en nous. C'est quelque chose, vous savez. Vous pouvez être dans le dénuement le plus complet. Dieu sera toujours là. Il y a des chrétiens qui ont été en prison, qui ont été torturés pour leur foi. Mais Dieu était encore plus près. Leurs bourreaux pouvaient rugir, rager, râler, ronchonner contre eux, dire toutes les méchancetés, pouvaient leur faire le plus de mal possible. Dieu était encore plus près pour les consoler, pour les affermir, pour les faire grandir, pour les amener plus loin. C'est le bon combat de la foi. Et il faut que la foi grandisse, qu'elle s'approfondisse. Vous dites, mais pourquoi je suis éprouvé ? Mais pour que votre foi grandisse.
Dieu regarde votre foi beaucoup plus précieuse que votre confort, que tout ce que vous voulez. Votre foi doit grandir. Il faut qu'un livre du souvenir soit écrit devant Dieu pour toutes les paroles que vous prononcez, toutes les bonnes paroles. Seigneur, que ta volonté soit faite, que ton nom soit glorifié. Je te rends grâce pour l'épreuve, pour ce moment difficile, pour les gens qui ne sont pas contents de moi, pour tout ce qui arrive, parce que tout ce qui arrive n'est pas sans ton contrôle. Tout est dans ta main. Tu ne permettras jamais que Satan aille plus loin que ta permission. Je te fais confiance qu'il en sera toujours ainsi. Et vous avez grandi dans la foi. C'est ceux qui craignent l'Éternel. Mais je voudrais terminer avec ce que dit Asaph. C'est le verset 23. Et c'est « Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis, tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Quand Asaph a écrit cela, n'était-il plus dans l'épreuve? Mais l'épreuve n'avait pas cessé. C'est sa manière de voir l'épreuve qui avait changé. Quand il a considéré, il est entré dans les sanctuaires de Dieu, quand il s'est approché de Dieu, quand il a été en meilleure communion avec Dieu, quand il a regardé avec le regard de la foi, avec le vrai regard, alors il a dit, mais tu es toujours avec moi. Tu ne m'as pas abandonné. Tu ne m'abandonneras jamais. Satan peut être le plus pernicieux possible, le plus méchant possible. Il peut avoir des adeptes encore plus virulents. Dieu sera toujours mon partage, ma joie, ma consolation, mon bonheur, dès maintenant et dans l'éternité. Dieu sera toujours mon partage. Vous savez, notre vie chrétienne est parsemée de choix. Les choses n'arrivent pas par hasard. Le hasard n'existe pas. Voilà. Tout arrive parce que Dieu le permet, pour notre croissance, pour notre affermissement. Ce n'est pas volontiers que Dieu nous permet l'épreuve. Ce ne sont pas simplement parce que Satan, il avait tourné à l'ouest et Satan agissait à l'est. Voilà. Donc il a tourné la tête d'un côté, puis pendant ce temps, Satan se déchaînait de l'autre côté. Non, Dieu est partout et il voit tout. Mais si les choses arrivent, c'est parce qu'il les a permises. Rien ne peut arriver sans la permission de Dieu. Voilà. Et notre confiance doit être entière. On doit entrer dans les... j'ai réfléchi là-dessus, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la communion avec Dieu. Et là, je me dis, Seigneur, tout est dans ta main. Que ta volonté soit faite. Si tu me donnes, tu permets une épreuve, tu me juges digne d'une pareille épreuve, je veux vivre cette épreuve en glorifiant ton nom. Et je veux le glorifier dès maintenant et pour l'éternité. Et là, un livre du souvenir est écrit devant Dieu, pour ceux qui craignent Dieu, pour ceux qui honorent Dieu. Vous savez, nous sommes des combattants dans une arène. Satan se déchaîne. Et nous portons la gloire de Dieu et l'honneur de Dieu. Et Dieu nous juge dignes des épreuves par lesquelles nous passons. Et dans ces épreuves, eh bien, nous portons l'honneur et la gloire de Dieu. Et c'est là que nous devons manifester ce que nous sommes. Nous sommes rachetés, nous sommes des enfants de Dieu, nous appartenons à Dieu. Et dans toutes ces épreuves, nous devons faire en sorte qu'il soit
glorifié, qu'il soit honoré. Mais dans toutes ces épreuves, eh bien, le vaincu, c'est l'ennemi de Dieu. Même s'il paraît grand, même s'il paraît puissant, même si, nous restons le sel de la terre. Nous devons être de ceux qui portent l'évangile plus loin, de ceux qui donnent envie d'être chrétiens. Quand les Romains massacraient les chrétiens dans les arènes, c'est Tertullien qui il a dit « Le sang des chrétiens, c'est la semence de l'Église ». Il y avait des multitudes qui regardaient ces chrétiens massacrés par des gladiateurs, par des lions, par des bêtes fauves, etc., etc. Et il y avait de l'astuce à les massacrer. Mais ceux qui regardaient cela se convertissaient. Ils disaient quand même, il faut vraiment autre chose pour vivre ça. Parce qu'ils étaient un bon témoignage. Dans les épreuves, ils montraient qui ils étaient. Ah, s'ils avaient ragé, on prend l'épée, on va se défendre, hein, on va leur montrer à ces païens ce que sont des chrétiens. On fait confiance à Dieu. Et je peux vous dire, il y a des chrétiens qui sont adeptes de ce genre de choses. Eh bien, ils auraient ruiné leur témoignage chrétien. Mais en étant patients, constants, fidèles, remplis de foi et d'espérance, ils ont brisé l'Empire romain. L'Empire romain n'a pas pu résister au témoignage chrétien. C'est quelque chose, vous savez. L'Empire soviétique n'a pas pu résister au témoignage chrétien. L'Empire soviétique n'existe plus. L'Empire romain n'existe plus. Mais les chrétiens existent toujours. L'Église de Dieu est toujours là. Et c'est une Église militante. C'est une Église triomphante. C'est une Église dans la lumière, dans la crainte de l'Éternel et dans la piété. Marchons dans la crainte de l'Éternel et dans la piété. Cherchons Dieu, trouvons-le, connaissons notre Dieu. Vivons dans la confiance que notre Dieu, lui, ne changera pas. Le monde change, la figure de ce monde change, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.